Quand je serai enfin dans la relation de mes rêves, je vais me sentir tellement bien, je vais me sentir tellement épanouie, je vais me sentir tellement sereine, tellement en sécurité. Bonjour mes chères lumineuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et j'aide les femmes à se réaligner véritablement avec leur vraie source, leur vraie lumière intérieure, avec qui elles sont, sans les croyances erronées, sans les peurs, pour pouvoir attirer l'homme de leur vie. Et bien évidemment, je leur apprends tous les outils à utiliser dans leur rencontre, quand elles sont face à cet homme qui leur plaît. Je leur apprends à avoir les comportements qui ne vont plus être des comportements, ce que j'appelle du féminin obscur, donc du manque, de la peur, de l'envie de bien faire et de l'envie de faire plus pour recevoir plus, mais au contraire, je leur apprends à utiliser tous les comportements qui les valorisent, qui leur permettent de justement rayonner leur vraie valeur et se valoriser dans les yeux de cet homme qui leur plaît au lieu de le faire fuir en fait, puisque souvent ce qu'on voit c'est que dans les relations, dans les rencontres qu'on a pu avoir, on reproduit les mêmes schémas et c'est lié exactement à la façon dont on voit les choses, mais souvent à la façon dont on les voit inconsciemment. Donc ça s'appelle nos croyances inconscientes, nos schémas inconscients, et c'est sur ça aussi qu'on travaille pour refaire la lumière, pour revoir les choses dans le bon sens et du coup pouvoir acter de la bonne façon, agir de la bonne façon, ressentir de la bonne façon, se détendre et aller vers les rencontres avec un nouveau regard et une nouvelle façon d'être qui est donc plus soi finalement, qui est davantage être soi, qui est davantage être la personne qu'on aurait toujours rêvé d'être et en fait qui est vous quand vous êtes dans votre plus belle version. Alors, justement, pourquoi est-ce qu'on attend d'être dans cette relation amoureuse pour se sentir lumineuse, pour se sentir rayonnante? Souvent, quand on commence à être dans une relation, on se sent au top de soi-même, on a l'impression qu'on a tout le potentiel du monde, que tout est possible, on se met à réaliser des nouveaux projets, on se met à faire beaucoup plus de choses, on commence peut-être à se développer davantage personnellement et toutes ces choses en fait qu'on va faire quand on va être dans une relation, on les a déjà en nous sans être dans cette relation. Et le problème c'est que quand vous attendez d'être dans une relation pour vous sentir bien, pour ressentir tout ça, ressentir ce potentiel en vous, ressentir ce qui est de l'ordre des possibles et de l'ordre de tout ce qui est illimité. On se sent illimité quand on est amoureuse, on sent vraiment que l'espace autour de nous est même plus large, plus rempli de couleurs, plus rempli de plein de choses qui nous attendent et vers lesquelles on a envie d'aller. Et en fait, quand vous êtes donc en train d'attendre cette personne et que cette personne en fait vous donne la possibilité de vous sentir bien, de vous sentir sereine, de vous sentir complètement épanouie, quelque part dans votre énergie, il va sentir qu'il est à la base de ça. Il va sentir que vous avez besoin de sa présence. Il va sentir que vous avez besoin du fait qu'il vous rassure pour vous sentir vraiment en sécurité, pour vous sentir bien. Et quelque part, c'est mettre la responsabilité de votre bonheur dans ses mains. Et souvent, quand on fait fuir les hommes, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est une responsabilité qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Et moi, je dirais qu'ils ont raison. Et je l'ai vécu, ce genre de situation. Je faisais fuir les hommes en boucle. Et en fait, aujourd'hui, je comprends tout à fait pourquoi. Je comprends tout à fait ce qu'ils avaient, eux, à protéger, en fait, dans ce type de rencontre et dans ce type de demande de l'autre partie. Et il est hyper important de comprendre qu'à partir de maintenant, si vous voulez attirer une relation, il va falloir développer en vous ce que vous attendez de cette relation. Si vous voulez une relation qui vous sécurise, il va falloir développer cette sécurité en vous. En général, on est attiré par une personne qui a quelque chose qu'on n'a pas. Et on se dit que si on est avec cette personne qui a ce qu'on n'a pas, déjà elle a plus de valeur que nous, donc on est forcément attiré vers elle. Et puis en même temps, on se dit que inconsciemment, on ressent que cette personne va nous l'apporter. Quelqu'un qui est ancré, qui est sécurisé, pour nous, ça va nous permettre de nous ancrer, de nous sécuriser parce qu'on est à ses côtés. Et du coup, je vous invite à réfléchir à ce que vous recherchez véritablement dans une relation. Qu'est-ce que vous recherchez dans une relation? Qu'est-ce que vous cherchez à vivre dans une relation? Qu'est-ce que vous cherchez à partager?
Et posez-vous la question, comment est-ce que vous allez vous sentir quand vous aurez tout ça dans cette relation? Qu'est-ce que ça va vous permettre de ressentir? Et si vous pouvez répondre à ces 2 questions, vous verrez au bout du compte que c'est exactement ce que vous avez besoin de développer en vous. Alors dites-moi en commentaire si ça vous énonce quelques vérités. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si effectivement il y a des choses que vous avez envie de ressentir grâce à une relation amoureuse, grâce à un homme, et que finalement vous n'avez pas encore développé en vous. Dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de vous lire. Dites-moi si ça vous parle et si ça vous fait des petits tilts et des petites prises de conscience supplémentaires. Alors à partir du moment où vous avez décelé cela, eh bien, c'est à vous de jouer. C'est à vous de commencer à prendre la responsabilité de créer en vous ce qui vous manque. C'est-à-dire créer de la sérénité, créer de l'ancrage, créer de la confiance en vous, créer, ça peut être créer un style. Si on est attiré par les gens qui ont un certain style, une certaine classe, peut-être que vous avez besoin vous-même de vous permettre d'oser enfin vous voir comme quelqu'un qui se valorise, qui a de la classe, qui a un certain style. Peut-être que c'est le moment d'aller dans les magasins et d'essayer de nouveaux vêtements. Qui est la nouvelle vous que vous avez envie de devenir? Qui est cette femme idéale que vous avez toujours imaginée dans un coin de votre tête, que vous avez séparée de vous-même, que vous voyez comme une femme qui, elle, a réussi, qui réussit, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets, qui est capable d'attirer un homme et de construire avec lui une relation durable et solide. Comment est cette femme? Comment est-ce qu'elle se tient? Comment est-ce qu'elle s'habille peut-être? Si vous avez quelque chose, un petit peu un style en tête, eh bien il est absolument temps de commencer à prendre les mêmes manières, les mêmes façons d'être, les mêmes comportements, les mêmes façons de vous tenir, les mêmes façons de parler, les mêmes façons de vous habiller que cette personne. Parce que cette personne est dans votre tête, ce n'est pas du tout un modèle universel qui existe et qui est un modèle figé de femme idéale, c'est juste le modèle que vous avez créé à l'intérieur de vous. Posez-vous des questions sur ce modèle. Est-ce que c'est vraiment un modèle qui pour moi peut exister et qui est véritablement mon modèle idéal? Ou alors est-ce qu'en voulant l'incarner, je vais me rendre compte que finalement, je l'ai complètement idéalisé tout simplement pour moi ne pas prendre la responsabilité de devenir, parce que pour moi, c'est pas possible de devenir cette femme et que du coup, ça justifie que j'en reste là où j'en suis. Aujourd'hui, je vous propose de prendre pleinement votre pouvoir personnel, de vous poser les bonnes questions. Que voulez-vous ressentir? Que voulez-vous construire? Qu'est-ce que vous pouvez construire en vous qui va vous permettre de ressentir tout ça? Comment est-ce que vous pouvez commencer à vous comporter d'une façon qui vous ressemble de plus en plus? Donc à vous, quand vous êtes vraiment dans votre rayonnement, quand vous êtes de plus en plus qui vous voudriez être et que vous n'avez pas encore osé être, comment vous voudriez vous habiller? Comment vous voudriez communiquer, échanger avec les personnes? Quel langage? Quelle façon de discuter? Quelle façon d'être peut-être posée ou alors au contraire d'être un petit peu faux-folle? Quel est votre style? Trouvez votre style et développez en vous les émotions que vous avez envie de vivre avec cette personne. Et vous allez voir qu'en le développant, vous allez pouvoir juste être reconnu par la bonne personne. Et vous allez pouvoir vous-même reconnaître la bonne personne parce que vous allez vous réaligner avec qui vous êtes quand vous êtes en dehors de tous ces fantasmes que vous savez créer sur la relation idéale, sur vous, sur une femme idéale qui serait une femme fatale et que vous ne pourriez jamais devenir. Ok? Donc, faites ce travail-là. Dites-moi en commentaire quelles sont les réflexions qui vous viennent, quelles sont les prises de conscience. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à d'autres personnes si vous pensez qu'elle peut aider. Et n'hésitez pas à liker. Évidemment, si cette vidéo vous a plu pour que je fasse davantage de contenu dans cette thématique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!